la prison à vie, c'est tout ce qu'il mérite. J'habitais un vieux 2 pièces dans un immeuble tranquille de Paris, dans le 13e arrondissement. Le genre d'endroit où tout le monde connaît vaguement tout le monde, sans jamais vraiment se parler. Mon voisin de palier, Maxime, était de ceux-là. 35 ans, discret, il travaillait de chez lui. Un peu trop basique pour être remarqué. Un soir en novembre 2008, je rentre chez moi, les bras chargés de sacs, et je remarque que quelque chose cloche. Rien de concret, juste un malaise diffus. Une impression que l'air est plus lourd, plus chargé. Je me dis que c'est le chauffage collectif, ou les canalisations. Et j'oublie. Mais les jours passent, et ce malaise revient. Toujours en soirée. Toujours quand Maxime est chez lui. Je commence à remarquer d'autres détails. Ses courses livrées tard le soir, des sacs poubelles qu'il descend sans bruit en pleine nuit, et cette manie de toujours garder ses volets fermés, même quand il fait beau. Un soir, je me brûle la main en saisissant une poêle trop chaude. Une vraie brûlure, bien nette, qui me fait une cloque. Et là, en un éclair, ça me revient. C'était cette sale odeur, celle que j'ai respirée bien trop souvent sur des scènes de crimes morbides quand j'étais encore en service. La peau humaine brûlée, acide, grasse, écœurante, inimitable. Je reste figé. Et là je comprends. C'est chez Maxime que je la sentais. Chez lui, à travers les murs. J'aurais dû appeler les flics, laisser faire les jeunes, mais j'ai pas pu. J'ai attendu qu'il sorte, puis je suis entré discrètement chez lui, en sautant de mon balcon au sien. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a retourné l'estomac. Des morceaux de chair dans le frigo, parfaitement rangés. Un congélateur rempli de restes humains. Et sur la table, posé comme une offrande, un bocal contenant une langue. Propre, conservé, étiqueté. Quand j'ai finalement appelé la police et qu'on l'a arrêté, il a avoué calmement. Cela faisait des années qu'il faisait ça. Et lui-même n'était pas capable de compter les victimes. Toujours des inconnus, des corps partagés entre congélateur, four et assiette. Depuis, je me repasse la scène, cette odeur, cette brûlure. C'est ma propre peau qui m'a réveillé, comme si mon corps avait reconnu avant mon esprit. Mais ce qui m'a le plus déchiré, ce sont les familles des victimes. Lors du procès, à l'unisson, elles clamaient la prison à vie. C'est tout ce qu'ils méritent.